Du coup, je vais vous voir, je vous préviens, je vous dis: «Ouais, il y a quelque chose qui va pas du tout», j'ai essayé de regarder le gouffre pour ressentir un peu, ce qui se passait, avec l'esprit au fond du gouffre, j'ai la nausée, je me sens vraiment pas bien. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu penses à un esprit corrompu ou quelque chose comme ça? Je pense que ça doit être quelque chose comme ça, je sais pas pourquoi le chaman s'en inquiète pas plus que ça, mais Peut-être qu'il est corrompu lui-même. peut-être, ouais. Écoutez, je vais essayer de jeter un Lui, truc dedans. je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, je vais pas jeter un truc, hyper précieux, mais Ouais, la plante, par exemple. Par exemple, faut non, pas. vous inquiétez pas, je vais faire illusion. Ils vont capter. Mais bon, si j'ai une vision, ils ont l'air de dire que ça envoie des visions. Si j'ai une vision, peut-être que ça me donnera des indications sur le type d'esprit qu'il y a là-dedans ou D'accord, je garde un œil sur toi, si jamais il se passe quoi que ce soit. ça marche. Du coup, je vais m'approcher de tout le monde et en bon fait libre que je suis, je vais commencer à prendre la parole et dire, «Approchez-vous, je vais vous montrer, quelque chose d'extrêmement rare» et je sors un caillou, que j'ai trouvé en route et je vais commencer à dire: «Vous voyez ce caillou? Il a servi à défaire un esprit, maléfique du nom de Bouche Noire». Alors, HRP, c'est pas vrai, mais peu importe. Qui terrorisait, un village de métamorphes loin dans les mers du sud, et je me lance dans une grande diatribe de narration de mon aventure avec Bouche Noire en expliquant que Il ce y a, caillou est extrêmement précieux. il y a Kifa qui te fait un clin d'œil et qui dit: J'y étais. Il Voilà, a sauvé ma tribu. donc je le prends par les épaules, «Nous avons libéré des centaines des milliers de métamorphes qui souffraient de la présence de cet esprit», machin. Donc tout ça pour les convaincre que cet objet est extrêmement précieux et extrêmement puissant dans le souffle et que je vais à présent le jeter dans le gouffre comme offrande, et m'en séparer alors que c'est quelque chose qui me tient énormément Tout à le cœur. monde applaudit. Parfait. Et je lance avec beaucoup de majesté mon caillou que donc j'ai ramassé la veille. Ah ouais, les gens t'acclament. Parfait. Ah, merci, merci pour scène. Alors peut-être que ça ne se fera pas avoir, cela dit. Ouais, Il tu va te verras. rejeter le caillou dans la tête, dans le gros Tiens, sourire. remporte ta merde. Il te le recrache. Ok, ben tu sens que la tribu t'a à la bonne. J'ai pas de vision pour autant. C'est pas ça, rien de plus. Oui. Tu vois une reptilienne qui débarque hyper musclée avec. Sur l'échelle de Hakaranda, elle est musclée comment? Oula, ça c'est une sacrée échelle. Un demi-caranda. Un demi-carte. C'est fou. Ouais, donc pas mal, quoi. Ouais, voilà. Hyper musclée, hyper badass, pleine de cicatrices et tout, tu vois. Qui débarque, elle a une biche à moitié carbonisée sur l'épaule. Tu sais qu'elle tient sur le dos, là, comme ça, et elle le balance dans le gouffre. Et elle repart. Tu sens qu'elle va en chercher une autre, tu vois, elle est déter. Ah ouais. Bah, je vais aller l'alpaguer. Et je dis: «Bah, dis donc, c'est une sacrée offrande que vous venez de faire là, de la nourriture, Oh quand oui, même, bon. c'est pas n'importe quoi, hein». Je veux dire, enfin, là, elle était brûlée, mais vous avez genre toute une cuisine où vous préparez des offrandes pour Sem? Ah non, non, moi je chasse. D'accord, donc c'est vraiment tu fais un effort de ouf pour donner à cet C'est esprit, quoi. important, c'est pour la tribu, c'est pour la prospérité des esprits et tout. Moi je prends ça au sérieux. Non, mais tu fais bien. Moi, je découvre, ça a l'air quand même, d'être un Elle, super elle a, rituel. elle a l'air un peu neuneu. OK. Voilà. Et c'est une fois par an, enfin, c'est régulier que vous lanciez des trucs dans le gouffre? Non, c'est assez souvent, hein. C'est genre une fois tous les. Souvent. Ouais. Tous les souvent. Je connaissais pas cette unité de mesure, mais OK. Hem, Très bien et en fait, Sen, il fait quoi? Il vous protège? Il vous Euh, donne des bienfaits? Il Bah, fait en pousser fait, les herbes? ouais, il fait tout. En fait, enfin, elle fait tout. Ça, mais il faut s'expliquer avec le chaman. Moi, c'est simple, hein, je me contente de chasser. Je chasse un maximum pour assurer un maximum de futur à ma tribu. Super. Vraiment Tu 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 décimer la man tu manges population. tu manges quand même de temps en temps? Parce que c'est bien de jeter des trucs dans Ouais. le gouffre, mais faut pas gâcher, quoi. Enfin Oui, gâcher, je dis oui, pas que c'est non, je dis bien pas que c'est sûr. gâché, mais voilà. Ah non, c'est pas gâché, c'est Non, hyper c'est pas gâché. noble. C'est encore mieux que de manger. OK. Tu m'excuseras, mais mon estomac est pas totalement d'accord avec cette affirmation.
Ok. Bah écoute, je suis très très admiratif de ce sacrifice que tu fais, vraiment. Gros respect, comme on dit chez Métamorph. Merci. Bon, allez, je vous laisse, je pars en chercher une autre. Ça marche. Je vais Elle vraiment part en mettre... direction de l'incendie. Ah oui, Ah, elle part en direction de l'incendie? là-bas, c'est Ok, facile. je crois que je comprends ce que c'est que cet incendie. Je vous rejoins, je sais pas si vous êtes tous ensemble, en tout cas je vais au moins voir Caranda. Je te dis, ils sont chelous ici. Ils sont quand même très très embrigadés. Hein. Ouais, tu me vois, je suis déjà en train de préparer mon tambour dans un coin. Ton cocktail molotov dans l'autre. Et j'ai dit, attends, je vais préparer une transe parce que je vais essayer d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe parce que je crois qu'on a besoin de faire quelque chose par ici. Ouais, l'esprit a l'air d'être Parce que s'ils jettent tout ce bien qu'ils exigeant. trouvent, ça doit créer un sacré déséquilibre. Ah ouais, non, mais ça, un esprit aussi gourmand, c'est jamais bon signe. Hein. Donc je m'attends à un esprit de la faim et je vais essayer de faire une transe. Ok. Alors, pour la transe, tu dois poser une question. Et moi, je te répondrai par une vision. D'accord. J'aimerais savoir que veut vraiment cet esprit. Convainc-moi. Eh bien, comme je disais, je prépare mon tambour et je vais mettre mon masque rituel. Je me mets derrière un arbre pour pas que ça attire trop l'attention. Et je vais me concentrer sur mon estomac parce que je prévisualise un esprit de la faim vu tout ce qu'il réclame comme offrande. Et en tournant, enfin, je vais commencer à faire mes petits jets de tambour, enfin mes percussions en me concentrant sur mon estomac et en essayant d'écouter ce qui se passe pas loin de moi. Alors, c'est pas mal, mais je ne vais pas réduire la difficulté. Très bien, pas de souci. Du coup, c'est un test de difficulté 2. J'ai Ouais. le dé de base plus Moi, chaman. ouais, chaman. Mon tambour, il compte comme un. Ouais. J'ai pas envie de gratter mon masque rituel en plus. Mais... Non, tu peux utiliser qu'un objet à la fois. Ouais, très bien. Bon, ce sera le tambour. Du coup, il te reste un dé. Bonne chance. C'est parti. Oh oh. Oui. Ok. Tu fais ton rite et tu joues du tambour et tu es un peu emporté par le son de la fête. Tu vois, il y a quelque chose de dissonant dans cette fête. Tu vois, depuis que tu as regardé dans le gouffre, elle te met mal à l'aise, mais quand même, tu parviens à trouver un rythme qui résonne un peu avec tout ça. Et au bout d'un moment, en fermant les yeux et en te concentrant sur ton estomac, tu vois l'image d'une femme. C'est une métamorphe et elle est assise à côté d'une sorte de cage en fer. Et dans cette cage en fer, il y a un métamorphe allongé qui a l'air endormi. Il y a une fenêtre ouverte. Et tu vois qu'une mouche virevolte à l'extérieur. Elle essaye d'entrer par la fenêtre. Ouais. Et quelque chose la foudroie. La mouche tombe morte. La vision s'arrête. D'accord. Débrouille-toi avec ça. Du coup, je calme mes percussions perplexes. Et Tu avais un sentiment de tristesse qui te reste un petit peu dans ouais. dans le cœur, tu vois, dans l'estomac. Et peut-être une sorte de déni. Tu as ressenti un peu comme si tu étais à sa place. À la place de la mouche. Non, la meuf. Ah, Non, pas la bouche. d'accord, très bien. Voilà, que faites-vous? Euh, Je leur dis ma vision était pas très claire. J'ai l'impression que je veux pas leur raconter ma transe parce que c'est chamanique. Ouais, ils peuvent pas comprendre. Je leur dis j'ai une sensation de tristesse et de déni qui me reste par rapport à cet esprit.
Je me demande s'il cherche pas à combler un vide en, en avalant tout ce qu'il trouve. Ce serait pas étonnant, effectivement. Mais il faudrait faudrait réussir à communiquer avec l'esprit pour comprendre d'où vient ce vide. Ça me paraît délicat. Peut-être qu'il a un ami esprit qui est coincé quelque part Peut-être. ou qui lui manque. J'ai presque envie de descendre pour aller lui parler directement, mais ça m'a l'air assez dangereux quand même. J'ai peur que si tu t'en approches, il t'avale tout cru. Ok, tu J'ai sautes? peur aussi. Non, je ne saute pas. Ah. Alors, je vais quand même m'approcher pour savoir si... Parce que Karanda, tu nous as dit que tu avais senti que c'était un peu chelou, mais ouais, je vais me baser un peu sur ce qu'il nous a dit pour voir concrètement, sensoriellement, à quoi ça ressemble en fait de se rapprocher du gouffre. Bah écoute, tu regardes le gouffre et non, ça va, la fête a l'air cool, t'as envie de lancer des trucs. Je vais faire un peu mine de faire la fête avec d'autres gens et je vais demander un moment naïvement à quelqu'un qui a l'air un peu vieux peut-être. Il y a des gens des fois qui descendent dans le gouffre. Ah, certains, oui. Certains, quand ils sont vraiment âgés, ils y vont. Donc personne remonte. Non. Non, Alors, honnêtement, il n'y a rien qui sort du gouffre. Spécifiquement, excuse-moi, j'ai sélectionné un Sielt, puisque tu as dit qu'il y avait des Sielt. Et quand tu me dis ça, je dis, il y a jamais un jeune Sielt, peut-être, qui a essayé de descendre et de voler pour voir ce qu'il y avait dedans. Ah oui, il y en a eu un une fois. Il n'est pas remonté. Non. Je m'en doutais. Je m'en doutais un peu. Ok. On déconseille maintenant aux jeunes de faire ça. Bah, voilà. Faut mieux faire des offrandes, quoi. Ouais, non, je comprends. C'est important, la religion, mais bon. Ok. Je retourne vous voir tous. Je vous dis, bon, j'hésite à descendre parce que je peux remonter en volant. Tu ne fais pas Mais ça? bah, c'est-à-dire qu'il y a déjà des ciels qui sont descendus et qui sont pas remontés, donc j'imagine que c'est dangereux. Oui. Mais je peux peut-être essayer d'aller voir à quoi ressemble l'esprit, lui parler directement. Quand tu dis ça, je me rapproche de toi et je te tiens et je te dis non, non, c'est de la folie. Tu restes avec nous, tu ne descends pas, c'est trop dangereux. En fait, tu vois que j'ai toujours eu cette appréhension à chaque fois qu'il y en a un qui s'éloigne, qui se met en danger, ça me stresse toujours. Ah, mais t'es une goule chien de berger en fait, c'est ça? Ah, limite. T'es un border Vous êtes collie. vous êtes ma tribu, je supporte pas d'être seule, donc voilà, oui, on peut dire ça. Ok. Donc, Il n'y a pas de problème, je reste avec toi, Caroline. Mais je serais quand même curieux d'aller voir à quoi ressemble cet esprit. Bon. On peut peut-être l'appeler dans ce cas-là. On essaye de l'appeler pour voir qu'est-ce qu'il veut ou comment l'aider, peut-être, comment Ouais, l'appeler. peut-être. Ouais, c'est une bonne idée. Je pense, enfin, ce que disait Karanda était, à mon avis, judicieux. C'est un esprit qui a besoin de combler quelque chose, visiblement. Alors Intéressant de aidons-le, mais savoir. restons sur la terre ferme, tous ensemble. D'accord. Promis, je reste avec toi. Je vais essayer de m'approcher un peu du gouffre, mais pas trop, mais juste assez pour commencer à ressentir la distorsion. Et je vais essayer d'entamer avec mon masque rituel un rituel de l'appel. Je vous demande à mes amis de rester pas loin de moi. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'être aussi près pour l'appeler Dès que je m'en approche, je recommence à ressentir spirituellement quelque chose, donc je me dis autant D'accord. me servir de ça pour avoir un lien avec lui. Je te fais pas de GD. En fait, l'appel ne fonctionne pas. D'accord. Quand tu fais ton rite, tu arrives à entrer en contact avec différents esprits. Tu vois, tu as un petit esprit de la fête, tu vois, qui virevolte un peu parmi les convives.
T'as un esprit de la faim qui grignote des morceaux de biche carbonisés de temps en temps. Tu vois Herbefoll qui te regarde avec ses yeux. Évidemment. C'est la première fois que tu vois son regard d'ailleurs, Herbefoll, il me semble, non? Oui, oui, j'avais jamais. Bah là, ouais, ça te parle. Et, euh, et non, du gouffre, il n'y a rien qui sort. C'est comme une voix à sens unique. Ouais. Je leur dis, je comprends pas, je ressens rien au fond du gouffre, j'arrive pas à rentrer en contact. Tu penses qu'il est plus là? T'as toujours cette espèce de sentiment, tu vois, que tu as eu en observant, Ouais, mais tu sais que rien ne sortira de ce gouffre. j'ai la sensation étrange que il y a rien qui sortira de ce gouffre. Tout ce qui rentre ne ressort pas. C'est vraiment une voix à sens unique, mais je comprends pas, je ne ressens rien spirituellement au fond de ce gouffre. Je te regarde dans les yeux et je te dis, si tu penses qu'il faut vraiment descendre pour l'affronter ou pour échanger avec lui, je te suis, mais on y va tous ensemble. Alors moi, si je proposais de descendre dans le groupe, c'est essentiellement parce que je peux voler. Je peux remonter. Si on descend et que c'est vraiment dangereux pour tout le monde, On ça est m'embête. tous foutus. On est tous foutus. Ça m'embête un peu quand même de vous envoyer au casse-pipe comme ça. Moi, j'ai une petite question pour les couteaux en ixosphère. C'est quoi la portée de répulsion des esprits? Un couteau en ixophère? Non, mais je peux essayer d'en trouver un au marché noir. Ouh, c'est coquin ça. C'est pas précisé, ça, c'est à interprétation. Ok. Parce qu'à la base, je me disais essayer d'en trouver un pour Herbefoll quand elle devenait un peu trop gourmande. Ouais. Mais je me dis, pour si jamais Daco descend dans le gouffre, ça pourrait peut-être lui être utile. Mais je voudrais pas non plus que ça se fasse une grosse sphère néfaste pour tous les esprits autour de nous. Oui, en fait, quand tu as un objet en ixophère, les esprits te détestent direct. Et ça rend tous les rituels plus difficiles. Ok. Donc c'est quand même Oui. compliqué quoi, de se balader Ouais. avec ça. Mais après, oui, c'est faisable. Les marchés noirs, c'est plutôt dans les grandes villes. Ok. Donc ça va être un peu difficile là. Peut-être des marchands, si tu tombes sur un marchand, ça peut arriver. Ouais. Mais c'est vraiment un objet rare. Ok. Donc voilà, c'est un objet rare et compliqué à trimballer. Ouais. Je me demande si moi, si je fais une offrande, est-ce que j'aurai une vision comme le chaman m'a dit? Parce que bon, Daco, t'as acheté quelque chose, mais Oui, alors moi, j'ai un peu jeté un comme les caillou. habitants, ouais. Mais les habitants ont Meilleur l'air arnaque. sans avoir non plus de vision. Genre, elle a acheté sa biche, elle est repartie sans se poser de questions. Oui. En passant un peu de temps avec eux, parce que bon là ça fait un moment que vous êtes là dans la fête, que vous parlez entre vous, Ouais. tu entends parler d'autres personnes qui ont des visions. La plupart du temps c'est le chaman qui a ses visions, c'est Kib si je dis pas de conneries. Et de temps en temps, ouais, t'entends parler de gamins qui voient des trucs. Il y a de gens random qui ont des visions aussi. Mais c'est principalement concentré autour du chaman. Et ils auraient quoi comme type de vision? Moi, j'hésite pas à leur demander s'ils sont en train d'en discuter. Tu sens que c'est un peu tabou. Les gens te disent oh non, rien d'important. Et vous pensez que je pourrais avoir ce genre de vision, moi aussi? Ah non, c'est le chaman qui a des visions. Ah, Je vais retourner voir le chaman, tout fier. S'il est libre, je vais dire salut, ça fait un moment. J'ai eu une vision tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on discute, savoir quelles sont les vôtres, comme ça je peux vous partager quelles sont les miennes. Est-ce que vous avez vu? Vous d'abord.
Vous devez avoir un sacré panel de visions. Moi, je n'en ai eu qu'une. Oui, j'ai des visions d'avenir. C'est fort intéressant, ça. J'ai des visions du gibier qui revient, des étoiles qui descendent du ciel pour nous offrir leurs vertus, des plantes qui poussent pour nous protéger. Est-ce que je détecte qu'il ment ou... Je pense que ça mérite un petit test. Ouais. Je vais te mettre une difficulté à 1, donc chaque trait, c'est un dé. Je n'ai pas de trait particulier. Bah, je pense que chaman, tu peux l'utiliser en fait. Ouais, chaman, ouais. Le fait qu'on soit de la même profession, que je sois... Ouais, c'est ça. Pour voir si un chaman essaie de te... Donc j'ai 1 plus 1 moins 1. Ah. Tentons. Voilà, on l'avait dit. Ça fait 1, effectivement. Alors c'est un nom. Et alors comment on peut interpréter ça? Il voit que je l'examine et il perd confiance. Ouais, ça le vexe quoi. Ouais. Il dit écoutez, si c'est pour vous moquer de nous, partez. Hein. Là, à un moment, on essaie de faire un rite. On passait une bonne soirée jusque-là. Il se met à hausser le ton et t'as tout le monde qui. Les gens avaient les instruments dans les mains, ils s'arrêtent, tout le monde se regarde un peu mal à l'aise. Et tu vois qu'il joue un peu la carte de l'énervement. Quoi. C'est pour insulter notre tribu. Voilà, hein. On vous retient pas, monsieur? Désolé, je voulais pas vous offenser. Et alors là, je pars en courant rouge de honte parce que j'ai peur du ridicule. Alors que toute la tribu me regarde comme ça, je suis vraiment pas bien du tout. Je vais me cacher. Je le rejoins, du coup, quand je vois ça, parce que ça me peine aussi de le voir vexé. Et je te dis, Karanda, écoute, on peut peut-être essayer d'arranger ça et de faire un geste à l'esprit en donnant peut-être un petit bout de cette plante qui grandit si vite que nous portons. Peut-être que ça va l'apaiser. Moi, je dis... C'est un esprit de la faim. Comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. J'ai pas envie de me ridiculiser à nouveau. Mais j'ai besoin de toi pour, au cas où il y a une vision. Peut-être que l'idéal, ça serait que ce soit toi qui jettes un petit bout de la plante pour te réconcilier avec le chaman de la tribu et tu auras peut-être une nouvelle vision. Je me sens vraiment pas bien. Mais, si c'est toi qui me demande, je peux faire un effort. Oui. Je me dis que ça va leur donner confiance. Du coup, si c'est possible, je vais voir Kartra et je lui demande de couper un morceau de racine. Du coup, je prends... Elle a encore essayé de grandir, Herbefolle, ou elle s'est calmée? Bon, à chaque fois que tu la regardes pas, globalement, il se passe un truc. Du coup, je coupe un bon morceau. Ok. Tu vois une petite goutte de sève qui coule de son œil. Oh non, c'est atroce. Et là, je le remarque aussi parce que je l'avais vu dans mon truc. Je fais, oh, c'est nouveau ça. Et c'est marrant parce qu'en coupant, il t'a semblé que ça résistait un peu plus que d'habitude. Ok. Voilà. La racine n'était pas plus grosse que d'habitude. Non, c'était un peu plus résistant. Je pense qu'elle aurait compris ce qu'on essayait de faire et qu'elle me dit que c'est pas une bonne idée. Je commence à faire un duel de regard avec elle. Elle n'est pas différente de d'habitude. Okay. Je coupe la racine et avec Kawame discrètement, on s'approche du gouffre. Le chaman te voit et il salue le geste. Il voit ça comme une sorte d'excuse pour avoir offensé. Il a l'air plutôt content que tu fasses ce pas.
j'allais être insolent. Du coup, je me ravise. Ah, t'allais être insolent, merde. Ah, tu m'as coupé juste au bon moment. J'allais balancer la racine et au final, je me dis, ah bon, écoute. Je vais dire, Ok. Du coup, je m'approche, je me sens pas bien. Je fais, bon, Kawame, je le fais pour toi. Je fais, tiens, Sen, tu voulais une offrande, un morceau d'esprit. Et je lance la racine de herbe folle. Ok. Moi, j'aimerais utiliser mon pouvoir de télépathie pour parler discrètement avec Karanda, Ouais, pour lui bah, dire comment? ça marche automatiquement. Ouais. Du coup, Karanda, tu entends ma voix dans ton esprit qui te dit on est d'accord, le chaman est un petit peu louche. J'ai un sursaut parce que j'ai peur près du gouffre de ce qui va se passer. Et du coup, je dis oui, oui, j'ai pas réussi à le sonder dès que j'ai commencé à voir s'il disait la vérité. Il s'est tout de suite vexé, donc je pense Ouais. qu'il est louche. Tu penses que on pourrait en savoir plus en fouillant un petit peu dans sa maison? Oui, pourquoi pas, pendant que c'est la fête. Quoi? Ouais. Tout le monde est Occupe-le, occupé, donc c'est le maraudeur qui propose. Ça me serait pas venu à l'esprit. occupe-le, je vais voir ce que je peux faire. C'est des tipis, hein. Ouais. Moi, il se passe rien quand je jette la racine. Non, rien de particulier. Du coup, Vous avez préparé vous avez parlé de ce plan devant nous, à Kawame et moi, ou Non, pas? justement, j'étais en télépathie, donc c'était exprès pour que personne nous entende. Ok. Parce que je pense que Kawame et moi, on est très forts en diversion dans une fête. Au besoin. Mais je pense que je viens. oui, puis je me retourne et je dis à Kawame, allons faire diversion, et puis on te rejoint. Donc, Et au Ok. fait, Je peux faire télépathie à plusieurs personnes ou c'est Oui, une oui. seule à la fois? La flemme de vérifier, je pense que oui. Ok. Bah du coup, si je peux le faire à tout le monde, j'inclus les deux dans l'appel Skype. Bon, vous avez une conversation. on est comme ça. Du coup, je te dis, Kawame, bon, ça te dit qu'on fasse la fête comme jamais? Alors oui, par contre, je dis aussi par télépathie à Karantrak, enfin à Kartrak, moi je trouve l'idée quand même un peu risquée parce que déranger des chamans, c'est des choses que on s'oppose toujours à faire, enfin qui ne sont pas bien pour moi. Mais le but justement, c'est de Ça pas va le faire un peu, déranger vu mais qu'il sera pas au courant. d'accord. Bon, alors on va faire Chaleur effectivement une bonne morale. diversion, hein, de façon à ce que C'est ça se une passe le mieux vision possible. très, très grise du monde, mais OK. Dans ce cas, oui, on va essayer de faire la meilleure diversion possible. Ok, heu, bah, racontez-moi votre action un peu. moi, je vais proposer qu'on aille, là où il y a le plus de monde, s'il y a encore des gens qui Ouais. sont en train de faire la teuf. Et puis, je vais sortir ma flûte et de ma plus belle voix, j'ai une belle voix, je vais commencer à chanter des grandes chansons épiques, épiques mais dansantes quand même. Tu as Très bien. des petits bops un peu sympas. Et Je vais les et le but entraîner pour ouais, danser un peu. le but c'est de mettre l'ambiance et surtout, d'attirer énormément le regard sur nous, quoi. Parfait. je vais aider avec des percussions. Ouais, pareil, donc moi, je vais essayer de mettre l'ambiance, et puis d'inciter à taper des mains, voilà, à bouger un petit peu son corps et tout ça. Ok. Du coup, c'est qui le maraudeur déjà? C'est Kartra. Cartra. Kartra. Kartra, tu peux te glisser dans un tipi pendant que tout le monde a les yeux rivés sur tes camarades. Est-ce que j'arrive à déterminer celui du chaman? Oui, on va dire qu'il y a des petits gris-gris dessus et que, a priori, c'est celui-là. Et je te fais pas faire de jet de dés parce que votre action est cohérente en fait, donc il n'y a pas de raison que quelqu'un surveille. Ok, tu arrives dans un tipi, c'est rempli de babioles, principalement des trucs de base de la vie courante, quoi. Ouais. T'as des herbes, des encens, des trucs comme ça.
Je sais pas, qu'est-ce que tu cherches en particulier? Alors, je cherche quelque chose qui pourrait être une relique ou quelque chose qui pourrait relier à un culte un petit peu étrange, ou alors carrément des écrits, éventuellement, qui... Le guide du parfait méchant en 3 volumes. C'est ça. Non, mais des écrits sur éventuellement des informations sur oui, sur un culte, sur des esprits, sur des légendes, un peu ce genre de Alors, choses. les écrits, ça se fait pas trop. Ouais. Oui, c'est plus l'effet libre qui. Et honnêtement, de ce que tu vois, ça a l'air d'être un chaman assez ordinaire. Même, il y a peut-être un truc qui te semble étonnant, c'est qu'il y a pas mal de fleurs de rêve dans une jarre. Et les fleurs de rêve, c'est une drogue. Et tu sais que généralement, les chamans qui utilisent les fleurs de rêve, c'est plutôt les chamans un peu médiocres. La tristesse. Ok. Voilà. Ok. Et pas de, je sais pas, pas de coffre, pas de. Pas de trappe. Ouais. Désolé. Non, mais quelque chose qu'il aurait essayé de cacher, de garder Non, discrètement. vraiment, c'est très ordinaire. Ok. Bah, je suis en direct avec Karanda notamment, et je lui explique un petit peu par télépathie toujours ce que je vois. Je lui fais, par contre, je vois beaucoup de fleurs de rêve. On est d'accord, Oh, le nul! c'est Travail d'amateur, ça. c'est ça, hein. Et il ose me prendre de haut. T'aurais des idées, toi, de ce qu'il faudrait que je recherche? Écoute, avec tout ce que tu me décris, je pense qu'il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, malheureusement. Bon, bah, continue encore un petit peu, je ressors. Ouais, t'inquiète, on gère. Est-ce que tu prends un peu de fleurs de rêve? Je Ça pense se pas. troque bien, hein. De quoi? Ça se troque très bien. Ouais, non, je suis plutôt vraiment dans l'enquête, plus que dans le vol. Bah, l'enquête C'est donne des, rien de particulier. c'est des fleurs de rêve classiques. C'est un chaman vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Même un peu moins que banal. Ouais. Bon. Bah, ouais. Bah, du coup, je ziote à droite, à gauche et je sors comme si de rien n'était de la tente. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous faites d'autre? J'interroge quand même les villages une fois que Cartra est sorti de la tente, juste les membres pour savoir s'ils sont pas inquiets de l'incendie qui est un petit peu plus loin, s'ils n'ont pas peur que ça arrive jusqu'au village. Ah non, ça c'est Chastou. Non, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Attends, dans ma tête, je me dis, pense, on a hein. un chaman médiocre, on a une chasseuse qui chasse avec du feu. Ils sont pas bons. On est d'accord, ils sont très mauvais. Alors, Mais la évidemment, chasseresse, je le garde. elle est pas nulle, mais elle utilise vraiment des grands moyens, quoi. Ouais, Elle est Elle est déterminée, quoi. Elle est plutôt bonne en fait, mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire de cramer une colline pour nourrir un gouffre? Ouais. Tu vois? hmm, Bon, quel elle gâchis, en fait un quoi. peu trop. Ok, il faudrait les raisonner quand même. Écoute, Bien. je leur dis, je pense que là, je suis dans une impasse. Je pense qu'on va passer la nuit ici et peut-être s'occuper de l'incendie. Alors pour calmer l'incendie, c'est soit il faut Pour calmer la raisonner la chasseuse, chasseresse, ouais. voilà. Soit on ose tous descendre dans le gouffre, soit on trace notre chemin pour protéger cette petite plante, mais voilà. La nuit Bah, porte conseil. la plante peut, la plante peut attendre si on peut l'empêcher Oui. de pousser énormément, mais là, on est dans une situation quand même pas incroyable, je trouve.
C'est ça, c'est le si on arrive à l'empêcher de pousser, c'est plutôt ça le problème. Après, là, c'est pas Ouais. votre mission, hein, ce qui se passe Ouais, ici, ouais. uniquement. Ouais, mais c'est un C'est déséquilibre. notre devoir de C'est Zoran qui ça, C'est notre nous, devoir de tente. Zoran. là qui nous appelle. Enfin, je force à rien. Je pense qu'on peut en discuter démocratiquement, mais je pense qu'on a quelque chose à jouer. Après, si c'est extrêmement compliqué ou risqué, effectivement, c'est pas forcément notre mission, mais j'aimerais bien quand même en savoir un petit peu plus. Alors, en ce qui me concerne, la mission d'apporter la plante ou la mission d'apaiser un esprit, les deux se valent. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Ouais. Je vous suivrai quoi qu'il arrive, mais quel que soit le choix, les deux me vont. Je suis d'accord et j'ai juste l'impression que de pas être à la hauteur. C'est juste Du ça coup, tu jettes la plante dans le gouffre? Comme ça, les deux problèmes sont Qui réglés. a dit ça? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est déjà passer la nuit. Moi, je passe la nuit près du gouffre pour voir s'il se passe quelque chose. Si quelqu'un profite que tout le monde soit en train de dormir pour faire quelque chose. Et au matin, on discute de la suite. Ok, Ça me paraît pas mal. très bien. Par contre, je me mets près de toi au cas où il y ait quoi que ce soit, tu me réveilles. Ok. Vous passez la nuit là. Bah, au début, c'est assez festif, et puis au bout d'un moment, les gens finissent par aller se coucher. Vous dormez plutôt mal. Et à un moment, vous entendez un bruit qui vient de la direction de l'incendie. Et ça ressemble au hennissement d'un cheval. Et c'est un hennissement angoissé, en fait. Ça vous réveille tous. Ouais, moi, ça me réveille tout de suite. Ouais, On y bon. va? Ouais, on y va. J'ai beau avoir des envies d'apocalypse, ça me. Un cheval qui Ça y est, c'est maintenant! Allez, chaud. pas chaud. Ouais, moi, je suis déjà en train de remballer mes affaires et de me préparer à y aller. Ouais. Ok. Ouais, je rassemble tout, prête à bondir. Vous partez vers l'incendie. Bah là, il fait nuit. Alors, décidément, c'est un peu compliqué de se balader, mais heureusement, il y a les flammes qui éclairent tout un nuage de fumée. Et vous arrivez dans cette grande étendue carbonisée, en fait. Tout est noirci, tout est encore chaud. Sur certains arbres, vous voyez encore des braises. Le sol crépite sous vos pas, et les troncs noirs ressemblent à des lances comme ça dressées vers le ciel. Et il y a cette odeur de fumée comme ça qui vous étouffe. Il y a plein de petits animaux que vous voyez par terre cramés. Oh là Des là. lièvres, des tortues, des singes. Et au bout d'un moment, vous arrivez devant un mur de flammes. Ça dégage une chaleur incroyable, avec des craquements de branches de partout. Et de l'autre côté, vous entendez un cheval hennir. Qu'est-ce que vous faites? Quel gâchis. Je saute pour aller en direction du cheval, personnellement. À travers le feu? Si c'est, enfin, ça dépend du mur de flamme. Si je sens que je peux même passer à travers rapidement, Ça a l'air chaud, dans tous les sens du terme. est-ce qu'on peut le contourner? En fait, faut imaginer une colline entourée de feu. Ouais, d'accord. Le feu a bien progressé, hein. Le cercle est pas si grand. Et tu aperçois ce cheval qui est une sorte... il est un peu particulier. Il est particulièrement grand, et il a ces sortes de dessins sur le corps. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, vite, faut arrêter ce massacre. Faut qu'on fasse quelque chose. C'est plus grave que ce que je pensais. Est-ce que le cheval pourrait sauter au-dessus du mur de flamme ou pas?
Si on le C'est pousse. dangereux, mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a des arbres? Oui. Ok. J'aimerais utiliser mon grappin pour m'aider à passer au-dessus du mur de flamme et rejoindre le cheval. Bah, c'est-à-dire que les arbres brûlent eux-mêmes à cet endroit-là, donc c'est hyper risqué. Ouais, c'est pas- je J'ai- tente. Ok, j'essaierai de ouais, prendre- très bien. Ouais, tu tentes quand même. Bah vas-y. Difficulté 3, allez. Ok. Alors, j'ai maraudeur, je pense pas que ça. Télépathie, j'ai tête brûlée. Bah carrément. J'ai mon grappin, donc ça fait plus 2, ça fait 3, donc 0. Maraudeur, ça passe, hein. Maraudeur, ça passe, donc 1. Ouais. Allez, une chance sur 2. Attends, est-ce que je... Ah, trop tard. Oui. Je voulais Aïe, l'aider en jetant de la terre sur les flammes là où il est, quoi. Ok. Est-ce Tu que ça peut lui peux- donner un dé supplémentaire? Bien, vas-y, Ouais. tu peux rajouter un dé. Tu vois, j'ai vraiment, quand je le vois se risquer sa vie à ce point-là. Allez. Oui, Oh là merci. là, la Mieux. chance. Alors, en fait, tu sautes avec ton grappin et à mi-chemin, tu vois, ça se passe super bien et là, tu as la corde qui, tu vois, qui commence à prendre feu. Tu paniques et par chance, ton ami balance une énorme motte de boue sur toi. Mais Et c'est ça, pour t'aider. ouais, tu reçois plaf, une motte sur la nuque qui te rappelle un petit peu la scène d'avant d'ailleurs. Hein, je sais pas pourquoi. Et tu arrives de l'autre côté. Ok. Je monte à cru sur le cheval Yes. et je fais ya ya pour essayer de le faire sauter au-dessus des flammes. Idéalement là où il y a un petit peu de terre qui a atténué. Ok, tu mets une bonne claque sur la croupe du cheval et tu traverses les flammes avec dans un hurlement d'enfer. Et félicitations, vous voyez cet animal complètement majestueux qui cabre. Tu choisis, hein, bien sûr. Et vous le voyez repartir au loin. Vous venez de sauver une très belle créature. Oh, mais déjà, il s'en va? Moi, j'étais là, j'étais en adoration devant je cette, voulais un ouais, câlin. cette créature magnifique. Jette un dernier regard, comme pour vous remercier, et il disparaît. Est-ce que ça avait l'air d'être un type de créature un peu surnaturelle, type esprit ou... Oui, c'est un esprit. Et C'est d'ailleurs, un vous évoluez. Ah, stylé. Oh, On se refait un petit coup d'évolution maintenant ou après? Oui. Vous êtes chaud? Allez, Ouais. Alors, il faut que je me rappelle allez. comment ça on, marche. on rappelle pour les viewers, dans ce jeu, on évolue lorsqu'on aide les esprits. Et le cycle, enfin ce qu'on appelle le souffle, qui est un peu le cycle de la vie. Et là, c'est ce qu'on vient de faire. Donc on va tirer des gènes qui vont nous permettre de gagner une nouvelle capacité sous forme d'évolution. Ok, donc là, je fais dans l'ordre inverse de tout à l'heure. Ok. Alors. C'est quoi? So, oui. Je crois que So, je l'ai. Pratique, je laisse le cas au début. Et voilà. Yes. Alors, historique. Si on a un gène qui correspond parmi les 3 qu'on a tirés, on doit le prendre en priorité ou on peut quand même choisir celui d'un autre joueur? Oui, vous pouvez choisir celui d'un autre. Ok. Très bien. Le seul que je peux prendre, et du coup, je pense que je vais le prendre, c'est celui que j'ai tiré en survivant, vitesse x3 par peur et griffe creusée. Oui, donc c'est vitesse triplée par la peur et griffe pour creuser. Ouais. J'ai une question. Moi, j'en ai tiré un. C'est bon marcheur, mais c'est marqué entend les rêves des sapiens. Oui. C'est C'est quoi le deux rapport? traits différents. Ah, c'est 2 traits différents. Ouais. D'accord. Ok, cool. Ouais, des fois, il y en a deux.
Ok. Parce qu'en fait, le problème de celui-là, c'est qu'il m'annule mon gène de PS supplémentaire. Ah, c'est qu'il va par-dessus? Il va par-dessus. Et sinon, Ouais. il y a Langue des Anciens pour le fait libre, donc j'hésite. Sympa aussi. C'est sympa aussi, ouais. C'est sympa aussi, mais j'avoue qu'entendre les rêves, ça peut être intéressant. Moi, j'ai le choix entre empathie avec les créatures des forêts ou alors force x3 par la colère et estomac qui digère tout. Oui, ouais, ouais, je t'avoue que celui-ci, je ziotais dessus, mais si tu le prends, je prendrais autre chose. Bah, moi, si je le ziote, après, je peux prendre le vitesse x3 par la peur et griffe creusée, il a déjà été pris, c'est ça? Oui. Ok. Bah, soit je prends empathie avec les créatures des forêts, ou alors le force triplée par la colère et estomac qui digère tout. Ça dépend si t'as autre chose, toi, Kawame. Oui, moi, j'ai empathie avec les créatures des plaines. C'est précis. Hein. Qu'est-ce qui nous reste sur le trajet? Ça, c'est plutôt plaine, c'est ça? Oui. Bon, normalement, il y aura plus trop de forêt. Ça te servira pas forcément. Donc, Ouais. écoute, tu prends celui que tu voulais, PR, Ça là. te va? Ouais, t'inquiète pas, et je prends empathie. Écoute, ça tombe bien avec Allez, l'empathie que j'ai eue pour cette prédateur. magnifique créature, donc je vais rester là-dessus. Hop. Ok. On est d'accord qu'en tant que ghoul, de toute façon, je peux tout manger, Oui, il me quasiment. semble. Ouais, donc bon, Bah après, estomac qui digère tout, tu peux même manger des cailloux. Hein. certes. Putain, j'ai même plus besoin de manger, je peux manger, de dormir et je peux manger des cailloux. Mais c'est parfait. Niveau survie, je suis. C'est pas parce que tu manges des cailloux que c'est nutritif non plus. Hein. Faut pas déconner. Allez, parfait. Du coup, je te prends le prédateur force triplée par la colère et estomac qui digère tout. Nickel. Ah oui, du coup, il faut que je le valide. Il est dans quoi? C'est celui de Dako. Tant que tu y es, tu peux valider le Entends les rêves des sapiens pour moi. Qu'est-ce que vous prenez d'autre? Moi, j'ai la vitesse triplée par la peur et griffe pour creuser. Il est dans quoi déjà? C'est le deuxième de Karanda. Pustule qui soigne de l'acide, personne n'en veut? Bah, on n'a pas de Myria. Eh ouais. C'est pas mutant? Non, Ah c'est oui, mutant. c'est mutant. Bah, on n'a pas. Bah, moi, je sais pas mutant. Pas de mutant non plus. Ok. de ce côté. Il en manque un, non? J'en ai validé 3. Alors, empathie avec les créatures des plaines, c'est un des tirages de Kawame, il me semble. Je crois que c'est le troisième. Yes. C'est bon. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon. Ok, bah on va pouvoir reprendre. Ceci étant fait, je vais me servir de mes nouvelles griffes pour essayer de creuser la terre et la balancer sur les flammes. Ok, l'incendie finit par s'arrêter un petit peu parce qu'il arrive au bout de la colline aussi. Ouais. Bah, en griffouillant un peu, tu arrives à sauver, je sais pas moi, jette un dé. Tu sauves 3 petits lapins. Oui, Ils se barrent avec les fesses un peu brûlées. Je vais près des cadavres des créatures et je vis très mal ça, parce que je trouve que c'est vraiment du gaspillage. Donc j'extrais quand même quelques rations et peut-être quelques, je sais pas, produits utiles, de la fourrure ou je ne sais pas. Ah oui. Alors fourrure, je pense qu'elle a cramé. Oui. Ration, tu peux lancer un dé. Ok. Et je vais te donner un truc.
C'est un 5. Voilà, tu gagnes 5 rations. Yeah. Tu trouves, on va dire, des cornes et des dents pointues. Allez. On est d'accord, l'incendie, ça fait vraiment artificiel. J'allais dire criminel, mais... Oui, vous comprenez que c'est chasse-tout, hein. Hmm. Vous dire criminel si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que elle n'hésitera pas à recommencer. Va falloir qu'on Mal. aille parler avec elle, je pense. Bon, je pense qu'elle va nous répondre qu'elle fait ça pour l'esprit. Ouais, comment la raisonner? Mais Ouais, elle va être là, dure à... Mais mettre en péril d'autres esprits, c'est pas... Enfin, c'est Non. pas bien non plus. là, on est face à un espèce de culte qui met en péril toute la région. Les esprits qui perturbent les esprits du coin. Là, c'est clairement notre mission de Zoran d'empêcher ces gens de continuer comme ça, quoi. Est-ce Pas que je moyen peux de essayer de la détruire mettre le au défi? gouffre non plus. Ah, On un peut pas se défi, mettre- c'est pas mal ça. Tu veux- Provoque leur duel. Ouais. Tu veux provoquer Chastou en duel? Ben, si c'est le seul moyen de... En espérant que ce n'est pas moi qui laisse la vie, mais... Oui. Ah, parce que tu veux faire un défi à mort? Non, enfin, pas à mort, mais... À la première goutte de sang versé. Je sais pas. Peut-être mieux. Mais on peut essayer. Ok, vous revenez à la tribu? Oui, si on Oui, n'arrive oui. pas à la raisonner, on tentera le coup du duel. Ok, c'est le matin et justement, vous voyez Chastou, donc c'est la reptilienne que je vous avais décrite au début, hein, qui revient avec un demi-ours. Non, mais là, c'est trop, là. C'est trop. C'est pas possible. Un demi-ours, il va clairement y avoir du gâchis dans l'histoire. Oh là là, mais quelle horreur. Qu'est-ce que vous faites? On va la voir hein, Ouais. avec le sourire. Bonjour. Elle a l'air de bonne humeur. Bonjour, Chastou. Dis-moi, c'est peut-être extrême comme moyen de chasser, n'est-ce pas? Oh. Parce que ton incendie d'hier a mis en péril un autre esprit. Ah, ok. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Mais il faut bien chasser pour alimenter l'esprit, je comprends pas. Tu peux chasser Pas le pour problème. alimenter l'esprit, mais pas de façon si extrême. Peut-être simplement en prouvant avec ton aptitude de vraie chasseresse et pas en mettant le feu et en mettant en colère les esprits de la forêt. Ouais, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne de la chasse, hein? Non, mais de là, c'est un petit peu trop... Tu vas un peu trop loin. Bah, je crois pas. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose... Vas-y, provoque-le en duel. Vas-y, je te propose C'est une chose. du duel. Toi et moi, je veux qu'on s'affronte, on va s'affronter. Et si tu l'emportes, je n'interviendrai plus sur tes méthodes de chasse. Si c'est moi, tu oublies cette façon de chasser et tu chasses à l'ancienne. Et là, d'un coup, elle prend un air super sérieux. Elle lâche son demi-ours et ses yeux plongent dans les tiens. Elle te dit Je très te bien. tiens. Waouh. Ok. Elle sent qu'elle a quelqu'un qui a du cran en face d'elle, tu vois. Elle dit très bien. On va tester ça. On va voir qui c'est la meilleure chasseuse. Très bien. On va chercher le bison géant. Oh, très bien. Soit. Celle qui abat le bison géant, elle gagne l'honneur de la tribu. Ton bison géant, c'est un esprit ou pas? Allez, viens. Qu'on soit d'accord, on n'est pas là pour abattre un esprit, rappelle-toi. Ouais, t'inquiète. Très bien, je la suis. Vous autres, vous suivez? Oui, on suit. Oui, c'est clair.
Est-ce que vous chauffez un peu la foule pour que des gens viennent voir? Moi, je suis extrêmement tenté de chauffer la foule, parce que c'est quand même mon métier. Moi, Euh, du coup, je m'écarte de la foule parce Ouais, je suis que j'ai discret peur de la aussi, foule, moi. Donc, euh, alors, je vais les canaliser un peu justement pour pas qu'ils restent au milieu. Et en même temps, je me dis, si on attire tous les gens, enfin un maximum de gens, peut-être que si quelqu'un a envie d'aller faire quelque chose autour du gouffre, il y aura moins de personnes qui surveilleront. Donc, je me lance dans un grand discours sur venez à cet événement exceptionnel, un duel au sommet de la grande chasseresse de votre tribu avec la grande chasseresse de notre clan, à la recherche du bison géant. Et je mène Tout le monde est les... chaud. Ouais, je mène les gens et On tout. va vous montrer que notre chasseresse, c'est la Ah meilleure! oui, non, je prends des paris surtout. Ah, c'est pas mal ça. HRP, je travaille à la Française des Jeux, donc c'est tout. Fais un test pour convaincre les gens de parier. Yes. Alors, je regarde ma fiche. J'ai un trait négociateur. Ça m'a l'air Je approprié. pense que c'est approprié. J'ai un trait belle voix. Je sais pas si ça compte. Allez, je valide. C'est déjà pas mal. Ça fait 2. Et ouais, j'ai beaucoup de contacts, mais je suis pas sûr que ça passe. C'est libre, ça passe, hein? Philippe, ça passe? Bah, ça Ouais. fait 4. Et ben, ça fait 4. Alors, ah oui, moins la difficulté, j'imagine. T'as compté le dé de base? 1 plus fait libre, plus négociateur, plus belle voix. Ça fait 4. Ok. Je mets une difficulté à 2, il te reste 2 dés. Il me reste 2 C'est dés. du monde. Roll. Roll, ça fait 4. Ok. Ça fait 4. C'est pas très orthodoxe avec les règles, mais je propose que si elle gagne, tu gagnes 4 rations. Et si elle perd, Kawame gagne. ouais. Et si elle perd, t'en Ok. perds 4. Alors j'en ai que 2, mais ok. T'en perds 2. J'ai 2 fragments qui peuvent rentrer C'est dans la bon, balance. on va dire que t'en perds 2 si elle perd. D'accord, ça marche. Ok, Parfait, les gens ça sont me va. tous hyper chauds. Ils se réunissent, tu sais, au bord d'une espèce d'un espèce de petit précipice, tu vois. On voit bien la plaine à côté. Et là, Kawame, tu vois qu'il y a un énorme troupeau de bisons. Ok. Et là, au milieu, mais ce que tu croyais être une colline, en fait. Et un immense bison qui dirige la harde, quoi. Et là, tu te dis, mais waouh, j'ai jamais vu un animal aussi gros de ma vie. En plus, j'ai une empathie avec les animaux des plaines. En Je le plus, là- sens, là. Et là, Et là, tu peux tu le sais, t'as un tenter petit- plutôt que. t'as un petit moment de doute, tu vois. Et Chasse-Tout, elle te regarde droit dans les yeux, elle dit, alors, on se Est-ce qu'il y débine? a moyen que je vérifie si c'est un esprit ou pas? C'est pas un esprit. D'accord, ok. C'est juste un très C'est un gros. énorme animal. Ok, très bien. Donc là, je reprends confiance en moi et je reprends voilà, je suis sûre. T'inquiète pas. C'est moi qui vais la voir. Ok, très bien. Comment tu comptes t'y prendre? Le fait, pour mieux que je comprenne cette histoire d'empathie avec les créatures des plaines, c'est pas juste que j'ai de la tristesse pour eux quand je les chasse, on est d'accord? Parce que sinon c'est très handicapant. Non, C'est t'inquiète. C'est OK. si tu veux les dresser ou communiquer avec eux. OK. Oui, donc ça prend du temps et cetera. Non, bah, alors du coup, je vais y aller avec, tout ce que j'ai appris durant toutes ces années de chasseresse, dans la tribu des Ghouls, où vraiment, ben, voilà, depuis j'ai toujours baigné dedans. Donc je vais y mettre toutes mes connaissances, sur la chasse du bison. En plus, c'est mon terrain de prédilection, hein, donc voilà. Ok, très bien. Traditionnellement, ce qu'il faut, c'est se mettre contre le vent et se couvrir debout, tu vois, pour couvrir son odeur et attendre pendant des heures dans une fosse pleine de gadou, en Yes. attendant que le bison le plus faible s'approche de toi, tu vois. Là, le problème, c'est que tu chasses le plus fort. Ben oui. Parce qu'en fait, C'est un problème. non, mais Du coup, il faut que je fasse fuir les autres ou alors il faut que je fasse mine d'attaquer pour que le plus fort me repère et se dirige vers moi. ok. Pendant ce temps, Chasse-Tout, elle ramasse tu sais, de la terre un peu sombre, tu vois, et elle ses 2 bandes sous les yeux, comme ça.
avec un air ultra déterminé. Et elle se tourne vers toi et elle grogne un peu, tu vois. J'ai pas besoin de tous ces artifices, moi. Elle attrape une lance et elle disparaît. Ouais, moi j'ai mon arc et je Elle commence à y disparaît aller. littéralement ou- Ouais, elle saute de la falaise et elle disparaît. Ok, donc je vais directement attaquer le gros bison pour attirer son attention. Moi, je cherche du regard chasse-tout parce que pour voir un petit peu comment elle agit. Ouais, tu finis par la voir, en fait, elle se balade, enfin, elle avance doucement dans un bosquet avec un air ultra déterminé. Ok. T'as l'impression que ses J'utilise muscles gonflent à chaque seconde. quand elle est relativement proche du troupeau, j'utilise mon pouvoir de télékinésie. Donc, Yes. je peux effectuer une action physique à distance, à portée de vue, comme si j'y étais. Et j'hésite entre casser des branches ou faire tomber des trucs, des arbres, pour faire plein de bruit dans sa direction. Bah, plein de bruit là où elle est. Ok, ça marche. Bah, Pour tu lui, dépenses un point de souffle ouais, et effectivement, le troupeau la repère. pour lui casser tout son effet de surprise. Ouais. Vous l'entendez pousser un cri de rage et le troupeau s'éloigne d'elle. Avec tout le public qui est là. Oh! Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi je tire. Alors, les fléchettes empoisonnées, c'est que pour la sarbacane, j'imagine. Donc, la portée est mort, c'est mort. Du coup, je vais utiliser l'arc. Moi, je vais un peu haranguer la foule pour qu'elle acclame Kawame, pour essayer de lui donner un peu de baume au cœur et de peps. Il y a un peu des deux, tu vois. La plupart, ils encouragent un peu la tribu, mais tu as quelques outsiders, tu vois, qui sont là. Ouais, on veut du sang! On va la manger surtout, ouais. Ah bah, il y a de quoi nourrir tout le monde. Hein. Oui, remarque là, oui, c'est sûr. Ok, tu t'approches du Donc, troupeau? je m'approche du troupeau et je vise dès que je suis à portée le plus gros, en fait. Celui qui est la cible. Ok. Et Tu te places un petit peu comme ça sur le côté et au bout d'un moment, tu vois la terre tremble. Tu vois des petits cailloux sur le sol qui sautillent comme ça. Tu as le troupeau entier qui fonce vers toi. Qu'est-ce que tu fais? je tire sur le gros et après je me mettrai sur le côté et je retirerai parce qu'ils me foncent tous dessus là. Ils sont Ok, violents. il y a une petite flèche qui se plante dans son nez et la créature continue. Et tu vois, mais vraiment, ça cache le soleil, quoi. Ouais, je me décale, je pars en courant, je passe sur le côté et Tu je vais cours pour retirer. entre les pattes d'innombrables créatures qui secouent le sol autour de toi. Et là, tu te dis, mais on est peu de choses quand même. Pourquoi fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, si j'arrive à contourner un petit peu. Est-ce ils me poursuivent en fait? Tous? Tu es au milieu du troupeau. Là, la Euh, distance, elle est colossale. ok, je vais tout faire pour essayer de sauter sur le grand bison. Ok, vas-y, fais un jet de dés Ok. pour un test de saut sur bison. Alors, j'ai le dé de base. Je vais rajouter le dé de chasseresse qui. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Griffe, ça me semble cohérent. Hein. Griffe pour me fixer. Si je pour la vois en m'aider. difficulté, j'utilise de nouveau mon pouvoir de télékinésie pour l'aider à bien se remettre sur le bison. Ok, très bien. On va dire que ça te donne un dé supplémentaire. Ok. Et Je est-ce coche que un je peu peux mon point de souffle. utiliser empathie avec les créatures des plaines pour essayer en même temps de dire au bison que peut-être que je ne suis pas obligée de te tuer, juste si on montre que je te maîtrise, et ben ça équivaudra au fait que je t'ai dompté et je remporterai le. Tu vois, si j'arrive à marcher sur lui, tu vois, à le C'est pas chevaucher, mal, ça. eh bien je C'est vais pas en mal. imposer. Ouais, Ouais. vas-y, je valide, c'est cool. Ok. Et je vais utiliser un point de souffle pour ajouter 2 à mon jet de dés. Ah, c'est le truc des dégâts? Euh, Adrénaline. Ah, plus 2 au GD. Ah oui, Mm. c'est pas après avoir lancé? Attends, je Ah, vérifie. peut-être. Ouais, ok. Vas-y, lance et puis je. La difficulté elle va être à 3 parce que c'est une Ok. montagne. Hein. 2, 3. Donc il me reste 2 dés. Je vais vérifier pour le pouvoir.
Ok, j'attends avant de lancer. Non, mais vas-y, lance. Ah, c'est bon. Ouais, tu me dis que tu J'ai utilises. fait un 6. Il y a un 6. Allez. Oui. Ok, décris-moi comment action. le taureau le plus, le bison le plus immense que tu as jamais vu se soumet à ton autorité de chasseresse naturelle. Je lui ai montré que la première flèche était très bien placée et ensuite je lui montre toute mon efficacité, toute mon agilité pour arriver jusqu'à lui, à grimper sur lui, à me fixer sur... Au début, il se débat comme un fou, tu vois. Et puis, je rentre en communication avec lui, j'essaye de placer les mains à des points un peu stratégiques pour vraiment l'apaiser et lui dire je ne te veux pas de mal, je veux juste prouver à cette tribu, afin de protéger les esprits des plaines, que je peux te dominer l'espace d'un instant. Autorise-moi ça et je partirai ensuite. Ok, il freine brutalement. Ça secoue le sol comme un séisme. Et il s'allonge. Oh yes. Avec là, toute je la tribu qui est là. Waouh. Les gens sont comme des fous. Moi, je suis dans le public, je suis elle est avec moi, c'est ma pote. et je leur dis nous n'abattrons pas cette bête, elle est trop magnifique, mais voyez comme j'ai réussi à la dompter, voilà, je remporte le duel, je clame ça et voilà. Tu reviens vers la tribu avec les centaines de bisons qui sont derrière toi et qui t'observent avec respect. Et tu croises la chasseresse qui est là. Ah, elle casse son arc, folle de rage, elle s'en va. Je n'oublie pas notre accord. Elle accepte. Ouf. Et c'était plutôt badass, hein, j'ai bien apprécié. Les gens t'acclament comme des fous. Ils veulent que tu restes là pour toujours. Moi, je récupère les rations qui m'ont été promises. Et tu récupères les rations qui t'ont été promises. Ils font des paris sur moi. C'était une belle scène. Ouais, merci de l'avoir proposé, c'était terrible. Ok, bah vous avez gagné le respect de cette tribu. Qu'est-ce que vous faites? Moi, déjà, je vais répartir les rations entre nous 4, parce que j'ai 4 rations. Bon, ça va, je te dis, j'ai ce qu'il faut. Ok. Garde. Moi, j'en prends 2 avec plaisir. Ok. Caranda, tu en veux une? Oui, j'en prends une. Allez, ça part. Très bien. Je pense que le chaman du village t'offre un truc, je sais pas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? En tant que chasseresse? Ouais. Est-ce qu'ils ont un arc encore plus beau que le mien? Ouais, ils ont un arc super joli. Eh ben, je prends celui-là. Fait par le meilleur artisan et il te grave des petits bisons dessus comme ça, qui se penchent devant toi, tu vois. Yes, je suis fan. Je le remercie. Je trouve ça magnifique. Ok. Bon, bah c'était voilà. C'était cool. Qu'est-ce que vous faites maintenant? On est parti dans plein de directions. Oui, on n'a pas vraiment réglé le problème. Petite information pour Kaartra. Oui. Tu constates que en fait les ciseaux ça marche plus. Ok. Je vais finir par vraiment envisager mon idée de couteau en exosphère, hein, si elle continue comme ça. Elle est passée au niveau supérieur là. Ouais. Si elle continue, on la jette à l'esprit sain. On a quand même une mission dans cette histoire. C'est bien d'en réussir au moins une. Sinon, je peux la manger. Maintenant, j'ai mon estomac qui digère tout. Yes. Ok, ça marche. Ton nouveau couteau, c'est des dents. Tu grignotes les plantules comme ça et ça fonctionne.
top. Tu vois qu'elle est étonnée, tu sais, quand elle te voit faire. Elle a dit, elle a un moment où les bourgeons s'écarquillent, tu vois. Et en fait, ça marche. Quand Très bien. on coupe un bout de la plante, c'est pas le bout qui repousse, c'est la plante. Ouais. Bon, ça aurait pu être J'imagine intéressant de vous avez- balancer un truc. Je vais Vous avoir avez des bouquins. semé du merdier de partout sur votre passage. C'est lui qui se retourne en haut de la colline. Oh putain, il y a une jungle derrière nous. Ouais, je dirais, bah écoutez, on a au moins arrêté le désastre qui est arrivé sur ces collines à cause de Chastou. Ouais. Je pense qu'on peut rien faire de plus à part essayer d'accomplir notre mission première. Moi, j'aimerais bien aller parler à Sen quand même. Tu peux J'aimerais bien essayer. descendre dans le trou. Ah oui, oui, ça c'est un aller sans retour par contre. Ouais, non, mais c'est sans retour quand t'as pas l'habitude des esprits, mais tu commences à en avoir vu quelques-uns. J'aimerais mieux comprendre cet esprit. Et j'ai besoin de lui parler en direct parce que les symboles, les rêves, les trucs comme ça, c'est cool, mais voilà. On a dit que si on y allait à 4. Oui. Hors de question qu'il y ait Ouais, tout seul. ouais. Bon, bah, prenons une grosse corde et puis comme ça, on peut tenter de remonter, mais je veux pas vous entraîner dans un truc qui va vous coûter la vie, potentiellement. S'il y en a un qui doit crever, autant qu'il y en ait qu'un seul. Au pire, tu sais, la mort fait partie du cycle, hein. Ouais, je sais. C'est sûr. Mais s'il y va tout seul, il a aucune chance, alors que si on y va à 4, au moins on aura peut-être une Exactement. chance. Bon, Je vous écoutez, cache ça pas me que fait c'est plaisir. extrêmement dangereux. Pardon? Je vous cache pas que c'est extrêmement dangereux. Ça a l'air. Oui, mais c'est notre boulot de Zouran. Le TPK dès le premier scénar. Bon, on va déjà aller s'approcher. Moi, Ah oui, c'est vrai que j'ai un nouveau pouvoir d'ailleurs, hein. J'ai un pouvoir sur les rêves, d'entendre les rêves des gens. Je vais peut-être essayer d'aller écouter les rêves du chaman avant qu'on se lance dans des choses potentiellement mortelles. Moi, j'aimerais bien méditer un petit peu pour récupérer mes points de souffle. Faut dormir. Ah mais oui, toi tu dors pas. Et oui, c'est pour ça. Ouais, ok, ça marche. Bah tu prends le temps de faire ça. Là, c'est quoi? C'est la fin de la journée ou c'est pas encore la nuit? Bah là, j'ai un peu perdu le fil du temps. Bah, là, ils ont chassé toute la matinée du coup. Bah ça doit être l'après-midi alors. C'est l'après-midi. Donc le chaman ne doit peut-être pas arriver encore. Bon, j'attendrai la nuit. Je vais continuer un petit peu à rôder auprès du trou pour essayer de capter des essences de l'esprit. Tu passes un peu de temps là et au bout d'un certain temps, tu vois, il se passe rien. Et au bout d'un certain temps, il y a une sorte de courant d'air un peu bizarre, tu vois, un espèce de silence qui s'installe. Et tu te sens pas hyper bien. Je vais essayer de prendre sur moi pour garder ma contenance. Et je vais commencer à essayer de parler à l'esprit comme s'il était en face de moi. Et je vais demander simplement qu'est-ce que tu veux, d'où tu viens. Tu clignes des yeux et tu as un léger moment d'absence. Et au moment où tu rouvres les yeux, tu es vraiment au bord du gouffre, avec le petit caillou qui tombe sous ton pied, tu vois. Et là, tu te sens vraiment pas bien. T'es toujours sous ta forme de révolante, toi, ou pas? Non, je suis plus sous ma forme de Hollande depuis qu'on est arrivé dans la communauté, mais effectivement, je pense que c'est pas complètement déconnant que je repasse sous ma forme de Révolante pour éviter de tomber malencontreusement dans le trou. Donc je vais dépenser un autre point de souffle pour passer en mode Ré. Ah, t'as peut-être récupéré l'autre, non? S'il suffit de dormir pour récupérer un point de souffle. Oui. J'en ai récupéré un, mais comme j'ai changé de pouvoir, j'en ai un de moins Ah, par rapport au début de l'aventure. d'accord. Donc je repasse en mode Ré et je vais voler au-dessus du trou. Je vais pas rentrer dans le trou,
et je vais voler au-dessus pour essayer d'avoir une meilleure vue sur ce qu'il y a au fond. En fait, ça semble infini, ça semble entièrement sombre. C'est l'obscurité totale. Ok, j'ai toujours cette espèce de sensation d'attirance. Un peu moins quand t'es loin, mais ouais, cet endroit te met mal à Je suis l'aise. pas trop loin, hein, je suis vraiment au-dessus du trou. Mais je me suis placé vraiment au-dessus, quoi, histoire de mieux voir. Ouais, ça te met vraiment mal à l'aise. Ok, je vais continuer un peu à lui parler à l'esprit. Je vais lui dire, moi je veux juste aider. Et je veux juste comprendre pourquoi tu as besoin de consommer autant de ressources, de gens. Parle-moi. Un nouveau moment d'absence. Vous voyez votre ami qui d'un coup s'arrête de voler et qui tombe. Oh mais non! Ding. Qu'est-ce que vous faites? Je me précipite et j'hurle. D'accord. Reprends-toi, j'hurle. Je suis en panique totale. Ok, t'entends un cri, tu te réveilles. Je constate que je suis en train de tomber dans le trou, donc je bats de mes ailes de Raymanta le plus fort possible pour essayer de remonter. Ok. Que faites-vous? Il arrive à remonter? Ouais, c'est bon. Ah! Ok. Eh ben, je lui fais signe de revenir et Ouais, reviens vers nous, je t'avais dit que c'était mais c'est de dangereux. la folie! Non, mais j'ai pas voulu descendre, mais c'est un esprit qui est très vicieux. Il a vraiment, il a vraiment envie de nous attirer, quoi. Je voulais juste discuter, m'approcher et discuter et je sais pas, j'ai eu un moment où j'étais plus là et C'est toi qui as fait le scénario avec Bouche Noire. c'est moi qui fais le scénario avec Bouche Noire, ouais. Ça ressemble à cette bouche. D'accord, ça me rappelle, cet esprit. Ouais. Bah, C'est la même chose. C'est un gouffre sans fond, jamais rassasié. ouais. Et si on te ligote au moment où tu commences ta communication pour éviter que tu sois attiré? Ah, potentiellement, je résistais. Alors je vous raconte un peu ce qui s'est passé avec Bouche Noire, alors j'ai plus tout le détail, hein, mais globalement, on avait rencontré un espèce d'esprit sous forme d'une énorme anguille, ou d'un énorme requin. C'est un énorme requin, je crois, noir et qui effectivement dévorait toutes sortes de choses, sous l'océan, comme dirait un certain Sous crabe. l'océan. Voilà et par contre, alors je me souviens plus ce qu'on avait appris sur la nature de cet esprit et pourquoi il était comme ça ou peut-être qu'on n'avait rien appris. Peut-être qu'on Tu te souviens avait comment ça s'est terminé? bah non, je me souviens plus trop exactement. Alors, j'étais pas là, hein, c'est pas moi qui Oui, maîtrise cette exactement. partie. Mais il me C'était semble, c'était Chabulu qui est dans le ton, chat ton- présentement, ton qui elle souvenir est peut-être un petit peu flou, mais il me semble qu'il s'est transformé en une personne. ah oui, peut-être. Heu, Ça me dit quelque chose, qui cherchait quelqu'un. Oui, une personne qui vient du royaume de fer. Oui, très juste, il y avait une histoire d'un collier aussi. Heu, OK. Alors je me retourne vers vous et je vous dis, bah, effectivement, c'est peut-être une bonne idée de m'attacher comme ça, je risque pas de tomber et ça me permettra peut-être de parler plus longtemps à cette créature. Tu arrives déjà à lui parler? De quoi? Tu arrives déjà à lui parler? Bah, je dis des trucs et juste après j'ai des absences et je suis un peu plus près du trou. Donc je prends ça comme une réaction de sa part, mais heu, C'est mais sûr voilà. que c'est une forme de communication. Si tu le sens, écoute, déjà nous, ça nous rassure, hein. Euh, là, Après, j'ai déjà fait l'appel et il est pas réceptif. vous comprenez qu'il y a une sorte de point de non-retour en fait dans ce gouffre. Ouais. Et que tu peux pas le faire à moitié en fait. Soit tu sautes et t'y vas, soit t'y vas pas. Mais il n'y a pas de corde, il n'y a pas de machin. Enfin, Ouais, c'est lourd de notes, quoi. ouais, c'est un trou noir en fait. S'il y a un esprit qui a besoin d'être apaisé, il faut qu'on y aille. On ne devrait même pas être en train de se poser la question.
regarde Bah, les je voudrais... camarades, il faudrait y aller. Ouais. Hmm. Tout de suite, je suis moins chaud, moi. Ouais. Je pense qu'ils ont pas, ils ont pas aidé Bouche Noire en rentrant dans sa gueule. Ouais. Est-ce qu'il y a la question de oui, est-ce que c'est un esprit à apaiser ou est-ce que c'est juste un esprit qui est là et auquel cas il faudrait trouver la source? Bah, le premier esprit que j'avais rencontré, je crois pas qu'on l'avait beaucoup apaisé. Je crois qu'on avait lutté contre lui avec un peu tout le village du coin. Et il avait fini par se transformer et partir, quelque chose comme ça. Et donc, bah, son origine, c'est plutôt des... Non, c'était une personne, pas un esprit Bouche Noire, c'est ça. Donc c'était effectivement pas un esprit. C'était quelqu'un qui venait du royaume du fer, qui s'est transformé en cette espèce de créature. Et là, il y a quelque chose de sensiblement similaire. C'est pour ça que je voulais essayer de discuter avec. Ouais, là, la discussion sera pas possible. Avec lui pour discuter, c'est ça? Sinon, on Ouais. peut juste essayer de Soit convaincre, vous sautez, soit vous sautez pas. on peut juste essayer de convaincre tout le monde de continuer à bouger. Il paraît que c'est des nomades, donc s'ils arrêtent de nourrir le gouffre, Il va les appeler à lui et il va les manger à la place. Que C'est risqué, effectivement. il y a des gens qui sont dans le coin. Je sais pas si vous participez à la conversation avec eux ou si vous parlez secrètement. Les Secrètement. membres de la ouais, tribu. on est Je plutôt pense entre qu'on nous. parle Ouais. entre nous, Oui. Bon, bah, j'interviens pas alors. Moi, s'il y a quelqu'un pas loin, je vais leur demander pourquoi vous continuez pas votre route si vous êtes nomade, parce que quand on s'arrête autour d'un gouffre pendant une certaine durée, on n'est plus nomade. Ah oui, bah, on passe un peu de temps ici, puis après on va bouger. Dans combien de temps? Je sais pas, dans quelques temps, quand il y aura plus de gibier. Oh, bah, oui, bonne idée. Après, c'est vrai que depuis la scène de la chasse, là, c'était beau, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'on va pas tarder à bouger, ouais. Il restera que l'esprit sera toujours là. Il pourra peut-être appeler d'autres tribus. Il continuera à. Bah, Ah, il y Vous aura- inquiétez pas, des gouffres, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est vrai que j'oubliais qu'il était là toujours. Des gouffres, il y en a d'autres, des gouffres comme celui-ci. Dans lequel vous jetez des trucs. Oui. Il y en a beaucoup. Faites voir votre carte, là. Je prends ma carte. Alors, il y a un gouffre. Alors, attends, comment on met un point? Il y a un gouffre ici. Je vais l'appeler gouffre 2. Et ici, il y a une sorte de temple avec un gouffre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au début, non, c'est vous quand vous arrivez près d'un gouffre où vous mettez, où vous jetez de la nourriture Ouais. et vous appelez l'esprit de scène à rejoindre le gouffre en fait. Ah non, Sen, elle est dedans. Elle est dans chaque gouffre. Bah, elle est de l'autre côté. Donc potentiellement, c'est plus embêtant que ce que je pensais. Oui. ça veut surtout dire que potentiellement, Sen est dans une zone quelque part qui communique avec tous ces gouffres. À Ouais, moins que Sen soit très 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 grande et fasse plusieurs jours de marche de longueur. Bah, elle est dans le monde souterrain, quoi. S'il y a un temple, ah bah oui. Elle est dans la maison obscure. Écoutez, je pense qu'on va plus trop avoir le choix, il va falloir descendre. Oui. Parce que si toute la région est infestée par cet esprit, il va bien falloir aller interagir là-bas. Mais le monde souterrain, c'est particulier, c'est très différent de ce que vous connaissez, de ce que on a tous connu. Tu connais le monde souterrain? Bah, quand on a croisé Bouche Noire, c'était dans le monde souterrain sous la mer, pour le coup. D'accord. Double monde souterrain. Sous-marin, du coup. Ok. Donc c'est Peut-être peut-être ça pas n'a le rien même. à voir. Mais je m'en souviens. Ça n'a rien à voir, mais
Mais c'est probablement pas exactement la même chose qu'ici. Là, on est plus sur la Terre, donc j'imagine que ce sera assez différent. Bon, en tout cas, voilà, Oh, bah écoutez, j'ai on va peur pas qu'il faille avoir qu'on choqué de descende, quoi. descendre. C'est plus grave que ce que je pensais. Si ça s'étend sur toute la région, allons-y. Je suis d'accord, on peut pas laisser ça comme ça. Ok, vous sautez dans le gouffre. Je pense qu'on descend en On va rappel. descendre dans en le rappel, voilà. C'est ça. Moi, je vais descendre en remonta. Très bien. Eh bien, alors, je pense que la séance va s'arrêter là. Ouais, parfait. TPK, TPK. Vous descendez à l'intérieur du gouffre en volant, en rappel. À un moment, la corde se coupe et vous tombez.